Bonjour et bienvenue dans Mes fiches jardin pour comprendre ton jardin simplement. Aujourd'hui dans cette vidéo à regarder et ou à écouter, nous allons voir comment cultiver l'épinard de son origine jusqu'à la récolte, en passant par le semis, l'entretien et les principaux ravageurs. Et tu vas voir, l'épinard est un légume particulièrement intéressant à avoir au potager, notamment à la fin de l'été et en automne. L'épinard, que l'on appelle Spinacia oleracea, appartient à la famille des Amaranthaceae. Il serait originaire d'Asie centrale et du Moyen-Orient, probablement autour de la Perse. Il arrive ensuite progressivement en Europe au Moyen-Âge, notamment grâce aux échanges avec le monde arabe. Aujourd'hui, on le cultive partout dans le monde. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'épinard n'est pas seulement un légume de printemps. Il est même particulièrement intéressant à l'automne car il apprécie les températures fraîches. Quand semer les épinards ? C'est une des grandes forces de l'épinard, tu peux réaliser plusieurs périodes de semis. Pour ton potager, retiens surtout fin août, septembre et début octobre selon ton climat et les variétés. En août, attention toutefois aux fortes chaleurs actuelles. L'épinard préfère une température fraîche pour bien démarrer. Donc si le sol est très chaud et sec, attends une période plus fraîche, arrose légèrement avant le semis et protège éventuellement le sol avec un paillage léger. L'objectif est d'obtenir une humidité régulière jusqu'à la levée. Comment semer l'épinard ? L'épinard se sème directement en pleine terre. Préparez simplement la surface du sol, pas besoin de retourner profondément la terre. Trace ensuite des sillons peu profonds. Sème les graines à environ 1 à 2 cm de profondeur, puis recouvre avec une fine couche de terre. Tasse légèrement et arrose doucement. Et surtout, garde le sol humide jusqu'à la levée. L'épinard n'aime pas démarrer dans un sol qui sèche complètement. Où installer tes épinards ? Choisis un emplacement lumineux, mais pas forcément en plein soleil brûlant. En automne, le soleil est moins fort et une exposition bien ensoleillée convient généralement très bien. L'épinard apprécie surtout un sol riche en matière organique, frais, bien drainé et capable de conserver une certaine humidité. Avec un sol argileux, l'objectif est surtout d'éviter deux extrêmes, le sol compact et détrempé, ou au contraire la surface qui sèche et forme une croûte. Un sol couvert et vivant peut donc être particulièrement intéressant. L'entretien. Une fois levé, l'épinard demande finalement assez peu d'entretien. Le plus important est de surveiller l'humidité. S'il manque régulièrement d'eau, la plante peut souffrir et avoir tendance à monter plus rapidement en graines. Tu peux également installer un paillage léger autour des plants. Mais attention à ne pas étouffer les jeunes pousses. Le paillage doit surtout être utilisé pour protéger le sol et limiter son dessèchement. L'idée est de nourrir le sol plutôt que de chercher à nourrir directement la plante. Les principaux ravageurs. Bonne nouvelle, l'épinard n'est pas forcément une plante très compliquée, mais quelques visiteurs peuvent quand même s'intéresser à lui. Les limaces. Elles peuvent s'attaquer aux jeunes feuilles et surtout aux jeunes plants. Le meilleur réflexe est d'abord de favoriser les prédateurs naturels, hérissons, crapauds, oiseaux, carabes, et surtout de ne pas créer un environnement entièrement hostile à la biodiversité. Les altises. Ces petits insectes peuvent faire de nombreux petits trous dans les feuilles. Elles sont surtout gênantes lorsque les plants sont jeunes. Un voile de protection peut être utile si les attaques sont importantes. Les pucerons. Ils peuvent parfois coloniser les jeunes pousses, mais là encore, avant de chercher à intervenir, observe. Les coccinelles, les larves de cirphe et d'autres auxiliaires peuvent rapidement réguler la population. Et maintenant, le meilleur moment, la récolte. Tu peux commencer à récolter lorsque les feuilles sont suffisamment développées. Et plutôt que d'arracher toute la plante, tu peux prélever les feuilles extérieures au fur et à mesure. Cela permet à la plante de continuer à produire. C'est particulièrement intéressant pour avoir de petites récoltes régulières. Tu peux également récolter la plante entière lorsque tu le souhaites, libérer la place pour une autre culture. Et en hiver, l'épinard est particulièrement intéressant parce qu'il supporte relativement bien le froid. Selon la variété, la région et les conditions, il peut donc rester au potager pendant l'hiver. Une culture d'été se termine, l'épinard peut prendre sa place. Et lorsque l'hiver arrive, il continue tranquillement son cycle. Le petit conseil de la fiche jardin. Si tu veux réussir tes semis d'épinards, retiens surtout 4 choses. Sème au bon moment, évite les grosses chaleurs et profite des températures qui commencent à redescendre. Maintiens une humidité régulière, surtout pendant la germination. Protège ton sol, un sol couvert se dessèche moins rapidement. Récolte progressivement, prélève les feuilles extérieures pour prolonger la production. Et surtout, observe ton jardin. Une plante qui pousse lentement, une feuille abîmée ou quelques insectes ne signifie pas forcément qu'il faut intervenir immédiatement. Le jardin fonctionne comme un écosystème. Notre rôle est aussi de regarder, comprendre et accompagner. Voilà, maintenant tu sais tout sur la culture de l'épinard, son origine, quand et comment le semer, comment l'entretenir, le récolter et reconnaître ses principaux ravageurs. Et si tu cherches un légume à installer au potager en fin d'été,
pense vraiment à l'épinard. Il est simple, productif, résistant au froid et il permet de continuer à récolter alors que beaucoup de cultures d'été commencent à disparaître. Merci d'avoir regardé la vidéo. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu cultives déjà des épinards dans ton jardin? Et si la vidéo t'a plu, pense au petit pouce bleu et à l'abonnement, ça m'encourage beaucoup. Abonne-toi et fais pousser ton savoir, fiche après fiche. À bientôt.